près de 100 jours aujourd'hui, 100 jours, l'AFC M23 n'est pas encore en mesure de sécuriser la ville de Goma et peut-être d'autres zones. Comment aujourd'hui vous faites la lecture de la situation dans les zones occupées par les rebelles M23 depuis leur occupation? Il est vrai que dans la menace à jour, que l'AFC M23 est à Goma. C'est sur le plan sécuritaire, beaucoup est encore à faire. Parce que si vous regardez bien, aucune mise à balle dans la ville. Ça c'est vrai. C'est une réalité qui se vit à Goma. Pourquoi? Parce que l'AFC M23 a hérité les sécurités du régime de M. Félix Tshisekedi. Vous n'êtes pas à ignorer que ce régime incompétent de Félix Tshisekedi a armé des civils sans aucune formation militaire. Ces civils appelés Ouazalendo ou quoi. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a eu aussi invasion de prisonniers à Munzenze. Dans plus de 4000 prisonniers, il y avait certainement des bandits, il y avait des mains armées qui circulent à Goma, qui doivent être maîtrisés, mais ce n'est pas dans un seul jour. Voilà pourquoi est-ce que je dis que beaucoup sur le plan sécuritaire, beaucoup est encore à faire. Mais néanmoins, j'encourage quand même l'intervention rapide qu'il faut ces militaires de l'AFC quand il y a exécution de bandits à main armée la nuit ou le soir. Ça, j'encourage. Mais je demande à M. Corneille Danga de pouvoir aussi vraiment bien travailler sur cette question. Parce que la population, cette population qui était déjà dessus de ce régime de M. Félix Tshisekedi, a besoin de la sécurité. On a besoin de circuler 24 heures sur 24. Il faut vraiment que l'AFC M23 puisse bien travailler sur la question de la sécurité. C'est vrai, ce n'est pas facile, parce que c'est difficile de distinguer la population civile à ces bandits. Et la journée, tous, on est en tenue civile. Et donc, ils doivent beaucoup travailler, ils doivent beaucoup travailler, surtout avec la population, avec les jeunes, pour qu'il y ait la sécurité dans la ville de Goma. Sinon, en tout cas, tout le monde ne sentira pas cette libération. En train de parler. On a besoin de la sécurité 24 heures sur 24. On était déjà dessus avec l'état de siège, mais quand même, aujourd'hui, on commence à circuler. Et donc, cette circulation doit être maintenant sécurisée. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, sur le plan des infrastructures, on a vu hier le lancement des travaux d'asphaltage des routes Sake, Masisi, Walikale et même Sake et Kanyabayonga. C'était une promesse tenue par les gouverneurs. Est-ce que ce n'est pas une promesse fallacieuse? Où est-ce qu'ils vont trouver l'argent pour construire une route de 1 km, 1 million de dollars pour les goudrons, à peu près? Je ne suis pas ingénieur. Est-ce que ce n'est pas juste un discours politique? Bon, en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que le M23 ne sont pas en pleine campagne électorale. Ils n'ont pas besoin de lancer des discours populistes pour se faire aimer ou se faire accepter. En tout cas, j'accorde le bénéfice des doutes au M23. Je pense qu'ils vont arriver à réaliser ce qu'ils font. Ça, je pense. Alors, voilà pourquoi est-ce que moi je pense que c'est très important qu'ils puissent matérialiser ça. Parce qu'arriver à désenclaver les territoires de Walikale, c'est la bonne chose, c'est la priorité des priorités. Et c'est ce que nous voulons. Parce que s'ils n'arrivent pas à désenclaver, alors ça sera une déception, ça sera un souci. À Walikale, il y a beaucoup de choses qui se passent, qui n'arrivent pas à arriver à Goma. Beaucoup de produits champêtres qui n'arrivent pas à Goma simplement parce que la route est impraticable. Mais si on arrive à désengorger, plutôt à désenclaver ces territoires, on pourra vivre encore une bonne vie à Goma grâce à tous ces produits champêtres qui viendront de Walikale.